Bonjour à tous. Et pour la suite de la formation, aujourd'hui, on va revenir sur notre tableau qu'on avait fait la dernière fois. C'est un truc de la même chose comme ça, comme vous voyez. Et avant de commencer, je vais essayer juste de faire une petite mise en forme. Juste en haut ici, on va le sélectionner et le mettre en gras pour que ça soit un peu lisible. Et on va le positionner au milieu. Donc on met ça centré. Donc vous voyez que les titres sont juste au milieu. Ok. Maintenant, la dernière fois, on avait parlé du montant, qu'on a mis la formule concernant la quantité et le prix unitaire. Donc égal le B2 fois C2. Ensuite, on a appliqué un TVA de 18% sur le montant. Et on a parlé de remise qui est de 5% sur le montant aussi. Et maintenant, le net à payer, c'est-à-dire ce que le client va nous donner, ça serait le montant plus la TVA moins la remise. Ok, aujourd'hui, on va parler de la formule conditionnelle. Il y a des formules que nous appelons des formules logiques en Excel qui sont conditionnelles. C'est-à-dire que l'Excel fait une action, tu le dis, quand tu vois ceci, il faut faire cela. Mais dans le cas contraire, voilà ce qu'il faut faire. Donc, c'est une formule conditionnelle. Donc, toutes les formules, on les trouve ici dans le menu formule. Quand vous cliquez, il y a la logique, vous voyez, formule logique. Si je clique dessus, je vais voir quelques formules qui sont disponibles. Il y en a plein, beaucoup même. Mais aujourd'hui, nous parlons de la formule si. Ok, la formule si. Maintenant, pour l'utiliser, on va appliquer ça au niveau de remise. Donc, notre condition est que c'est quand un client paie un article chez nous, une marchandise, et que la marchandise coûte au moins 10 000 francs. Donc, ça, si ça coûte au moins 10 000 francs, donc là, on le fait une remise de 5%. Mais dans le cas contraire, lui, il n'a pas de remise. Donc, ça veut dire que ici, si quelqu'un est venu payer quelque chose de 900, il n'y aura pas de remise ici. Donc, ici, voilà, ça fait 45 000. Donc, déjà, ça dépasse 10 000. Ce qui veut dire que lui, il aura la remise. Donc, comment on va poser cette condition? Vous allez bien noter la formule si son syntaxe, ça s'écrit de façon un peu complexe. Donc, vous allez bien suivre la procédure. On a 3 champs à remplir. Donc, si je viens ici, je vais d'abord effacer cette colonne. Je vais supprimer ça. Maintenant, on revient en haut ici. On commence par égal. On écrit si. Donc, SI. On ouvre la parenthèse. Donc, ça, c'est avec la touche numéro 5. On l'avait dit dans les premiers exercices. Donc, on ouvre la parenthèse ici. Et ensuite, vous voyez ce qui s'affiche ici sur l'écran. On a écrit ici texte logique. Le texte logique, c'est notre condition que nous voulons poser. Ensuite, il y a valeur si vrai. Donc, valeur si vrai, c'est ce qu'il va faire si il voit que la condition qu'on a posée est remplie. Et maintenant, valeur si faux, c'est ce qu'il va faire au cas où il ne voit pas la condition que nous avions posée. Et dans ces trois-là, entre ces trois champs que nous allons remplir, c'est séparé par le signe point virgule. Donc, vous allez remarquer ici déjà que c'est test logique qui est en gras. Donc, c'est ça qui est actif. Ce qui veut dire qu'on est dans la zone test logique. Maintenant, notre condition, c'est quoi? C'est que si le montant, donc on vient sélectionner la cellule qui contient le montant, est supérieur, ok, puisqu'on dit ça doit dépasser ou soit atteindre 10 000. Donc, on va mettre le signe supérieur. On le trouve ici dans le clavier. Donc, il y a certains claviers qui n'ont pas ce bouton-là. Dans le cas contraire, vous allez seulement aller dans le bouton menu. Vous voyez, ce bouton-là, vous cliquez ça. Ça va vous apparaître une fenêtre d'un menu. Vous tapez sur le clavier, clavier visuel. Vous voyez le nom là, clavier visuel.
et ça là va venir vous afficher ça sur l'écran pour utiliser ce signe. Donc au cas où sur votre clavier il n'y a pas ça. Alors pour trouver supérieur, donc celui qui est en haut ici, on doit activer la touche majeure. Donc ici, ça c'est la touche Shift. Et vous voyez c'est supérieur qui est actif. Donc je clique sur ça. Voilà le signe supérieur. Donc si le montant qui est dans D2 est supérieur ou égal, donc on ajoute le mot, le signe égal, ou égal à combien? 10 000. Donc je vais taper les 10 000 dans la formule. Ok, vous pouvez suivre ça ici aussi. Donc la même chose qu'on écrit s'affiche au niveau des fx comme on l'avait dit. Donc tout ce qui est contenu dans la cellule, dès que vous sélectionnez la cellule, vous voyez ça en haut ici. Ok, maintenant après avoir écrit 10 000, ça c'est notre condition. Si le montant est supérieur ou égal à 10 000, donc on fait point virgule. Dès que vous faites point virgule, vous allez remarquer que c'est maintenant valeur si vrai qui est active. Donc c'est sorti ici, c'est venu là. Ce qui veut dire après point virgule, tout ce qu'on va mettre, c'est ce que Excel va faire au cas où le montant là atteint ou dépasse 10 000. Donc ce que nous voulons d'Excel, c'est que une fois que le montant dépasse les 10 000 ou soit ça atteint égal à 10 000, il n'a qu'à calculer le même montant ici. Donc on clique sur encore D2 fois, donc on fait multiplier par 5% qu'on avait dit. Donc le pourcentage, comme je le disais, on le trouve après avoir activé la touche majuscule, vous allez le trouver juste après M. Ok, donc ça c'est sur le clavier AZERTY. D'accord. Donc voilà, s'il voit que le montant atteint 10 000 ou soit ça dépasse, il va calculer le même montant là fois 5%. Ça c'est notre valeur si vrai. Ensuite, je vais faire point virgule, excusez-moi, point virgule. Maintenant, on tombe dans la valeur si faux. Dans le cas contraire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Donc, il va falloir le dire ça. Donc, dans le cas contraire, nous voulons seulement qu'il met 0. Ok, voilà, donc on tape 0 seulement. Ce qui veut dire que si un montant n'atteint pas 10 000, il y aura dans la cellule en question 0. Et ensuite, n'oubliez pas, avant de commencer, après avoir écrit, si on a ouvert une parenthèse, donc on doit le fermer à la fin. Donc, je ferme la parenthèse, c'est ça ici, la touche après 0. Donc, voilà, la parenthèse est fermée et je fais Entrée. Voilà, notre formule est bien écrite. Donc, vous voyez, automatiquement, il a mis 0. Pourquoi? Parce que le montant qui est en haut ici ne fait pas 10 000. Donc, si nous allons recopier la formule comme on le fait souvent, après avoir introduit une formule, vous pouvez l'appliquer aux autres cellules qui sont en bas et automatiquement, l'Excel va se référencer par des lignes correspondantes. Donc, je place mon curseur sur le petit point ici et je vais tirer la formule en bas. Et voilà, vous voyez que ici, ça a calculé les 5%. Pourquoi? Parce que le montant est 45 000 qui est supérieur ou égal à 10 000. Donc, c'est supérieur à 10 000. Donc, ici aussi, la même chose. Vous voyez, au niveau de mayonnaise ici, c'était 1200. Donc, ça n'atteint pas 10 000. C'est pourquoi on voit 0. Donc, eux, ils n'ont pas droit à la remise. Voilà comment fonctionne la fonction. Si on peut l'utiliser de plusieurs manières, ça dépend de comment vous posez les conditions. Donc, regardez bien comment on a écrit la syntaxe. Vous pouvez noter ça quelque part sur un papier à côté et vous appliquez ça sur votre ordinateur pour voir les résultats que ça donne. Et il y a tellement de choses. Vous voyez, par exemple, dans les mises en forme, dans l'entête aussi, on peut faire en sorte que ça soit un peu joli. Donc, on sélectionne et on vient ici, juste à côté de la couleur du texte. On peut mettre une couleur de la ligne, vous voyez, comme ça. Et pour le texte, on peut mettre ça en blanc. Voilà. Donc, ce sont des mises en forme qu'on va apprendre après. Je vais faire une vidéo spécialement pour ça, pour quelques mises en forme. Mais ce sont vos questions qui vont vraiment nous orienter.
Donc là où vous ne comprenez pas, essayez de poser les questions pour qu'on puisse reprendre et vraiment détailler ce qu'il faut pour que nous puissions bien cerner le cours. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Passez une bonne journée. Bye bye.